ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé, de la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté. Nous avons donné beaucoup de temps afin de danser pour le Seigneur. Mais beaucoup n'ont pas même transpiré. Certains sont restés assis pour ne pas louer le Seigneur. Mais la Bible me dit dans Psaume 150 que tous ceux qui respirent puissent louer l'Éternel. Mais si l'occasion est offerte pour le louer, il faut le louer. Et il faut aussi danser pour lui. Parce que c'est lui qui est tout pour nous. En ce moment, il y a ceux qui se réjouissent dans les boîtes de l'église. Par moment, les autres sont en train de commettre des péchés. Mais toi, tu te retrouves à la présence de celui qui bénit. Et celui qui est le souffle de ta vie entre ses mains. C'est la raison pour laquelle il faut lui être reconnaissant. En élevant son nom très haut bien élevé. C'est la raison pour laquelle si tu te retrouves en face de Jésus-Christ, il faut danser pour lui. Il faut le louer. Parce qu'il mérite de la louange et de l'adoration. Est-ce que nous pouvons encore acclamer plus fort? Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, commence déjà à prier Dieu afin qu'il puisse te parler. Parce que nous voulons écouter sa parole. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu as accepté de nous réunir enseigner pour t'adorer, te louer, penser, écouter ta parole. C'est le moment si favorable où tu veux nous parler, Seigneur. Dispose nos cœurs afin que ce moment nous soit favorable. Que cette parole que nous allons entendre ce matin puisse, Seigneur, changer nos vies. Que nous puissions la mettre en pratique et que ça peut nous apporter la solution à tous les problèmes que nous avons. Jésus a prêté de réprimander tous les esprits mauvais qui commettent la pensée ou enseigner. Que ce soit l'esprit de distraction, l'esprit de sommeil, l'esprit de voyage de pensée, que ça puisse aller loin de nous au nom de Jésus-Christ. Du début jusqu'à la fin, que le Saint-Esprit se manifeste puissamment, que puisse encore impacter ce monde. Que ta parole puisse encore nous fortifier en toutes choses. Nous allons exprimer par la foi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas. Bien-aimés, sans plus tarder, Poser la dignité.
Prenez votre Bible. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Du 13e jusqu'au 17e verset. Ésaïe, chapitre 54, verset 13 jusqu'au 17e. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de toi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. 16. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle les charbons au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel, la parole du Seigneur. Prenez place, que je vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Balinami kati na nkolo. je dis merci à Dieu pour le moment d'aujourd'hui. Napesi matondi na Nzambe na bongo apesi biso. Parce que c'est lui qui a encore renouvelé sa bonté sur nous. Pamba telinda bakisi biso likolo lelo. Afin que nous puissions nous retrouver en ce lieu Po ete tokutana na esika oyo. pour le louer et l'adorer, Mpo na kogumbamela ye mpe kotombola. ainsi qu'écouter sa parole. Epi koyoka maloba na Nzambe. Je dis merci à tous les serviteurs et servantes de Dieu Napesi matondi na basaleli nyonso ya Nzambe. pour leur implication pour l'œuvre de Dieu. Mpo na makasi na bango na mosala oyo. Et je vous présente mes sincères remerciements Napesi bino matondi mingi. pour votre fidélité en cette église Mpo na fidelité na bino na etonga oyo. et aussi pour votre présence en ce lieu. Epi na boyeli na bino malamu na esika Que oyo. Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe akambola bino. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na nkolo. notre thème de ce matin est intitulé Mama na likambo ya ntongo na lelo elobami. l'héritage des serviteurs de Dieu. Héritage ya basaleli na Nzambe. L'héritage des serviteurs de Dieu. Héritage ya basaleli na Nzambe. Tout ce mois de septembre, Mwa mobiba ya septembre oyo. le Seigneur Dieu nous a mis à cœur de parler sur le service de Dieu. Nzambe atie biso na motema tolobela mosala na Nzambe. Pourquoi nous devons insister sur comment servir Dieu bien? Mpona nini tokobeta sete na kosaleli Nzambe. Parce que c'est en servant Dieu que nous obtenons tout ce qu'il nous a promis. Eza na kosalela Nzambe nde tozwaka nyonso oyo balaka biso. Parce qu'il a dit dans Exode chapitre 23, verset 25, alobi na mokaba na Exode chapitre 23 na ntina 25. vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. bokosalela Nzambe yawe na bino mpe ya kopambola mapa mpe mai na bino. Et il dit encore, j'éloignerai de vous toutes sortes de maladies. alobi akolongola epai na bino maladi nyonso. Et il a dit qu'il va mettre de la terreur entre nous et nos ennemis. epi akotia kobandi entre yo na bendeli na yo. Il y a plusieurs promesses qu'il nous a faites quand nous allons les servir. ezali na bilaka ebele epesameli ntango tozosalela Nzambe. C'est la raison pour laquelle yango wana nous qui croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, biso baetondimeli Yesu lokola nkolo mpe mobiki. et nous avons accepté d'être ses disciples, tondimi kozala bayekoli na ye. nous devons répondre à son appel. esengeli tosepela koyanola Parce que c'est epai lui qui nous appelle en disant qu'il nous a donné tout le pouvoir sur la terre. ye oyo abengi biso alobi apesi biso bokonzi nyonso na Et il sana. a pris la décision de nous envoyer pour que nous puissions faire de toutes les nations ses disciples. azwi mokano ya kotika biso tosala mikolo nyonso mpe bayekoli na ye. C'est la raison pour laquelle, bien aimés, nous devons être disponibles et disposés pour le service de Dieu. yango wana esengeli biso tomitika mobimba na mosala na Nzambe. Et tout celui qui sert Dieu, bien aimé, dans les oyo cieux, nyonso asalelaka Nzambe balinga il doit être bénéficiaire de tout ce que Christ a promis. esengeli akitana na oyo nyonso tu Yesu alaka. Au-delà des avantages que nous avons vus la semaine passée ou bien antérieure, koleka bavantage oyo toyekolaki mikolo euti koleka. aujourd'hui nous parlons aussi de l'héritage qu'un serviteur de Dieu doit avoir. lelo tosolobela héritage oyo mosali na Nzambe esengeli azala nango. L'héritage, c'est quoi, bien aimé, dans les
héritage ezali nini? C'est ce qui revient par la voie des successions. Ezali oyo eyaka na nzela na botikelami. C'est-à-dire ce qui se transmet au sein d'une famille. Oyo epesamaka elongo na mabota. De génération en génération. Bikeke na bikeke. C'est ce que nous appelons l'héritage. Yango nde tobengaka héritage. Ou plus, ça peut encore se transmettre d'une personne à une autre. Olingi kopesama na moto mosusu mpe na moto mosusu. Et comme nous sommes en train de parler de ce qui nous revient des droits, lokola tozoba oyo ebongameli na ntina na biso. parce que nous appartenons à une famille quelconque. eza mpo toza bato ya libota moko songolo. Et je ne parle pas de la famille d'où tu viens. nazobela libota oyo outi te. Mais je parle de ta seconde famille qui est l'église. nazobela famille na mibale ezali boye l'église. Parce que c'est ça le corps du Christ qui est notre famille. yango mpe ezali nzoto na yesu oyo eza libota na biso ya mibale. Parce que ce que nous appelons l'église, c'est quoi? oyo toza kobenga eglise ezali nini? C'est un mot qui vient du grec. ezali moko euti na grec. Qui signifie ecclésia. elingi koloba ekelesia. Ecclésia signifie tirer hors de. elingi koloba babilongola yango batia yango pembe. C'est-à-dire nous étions dans nos familles respectives. tozalaki na mabota na biso. Où nous étions engloutis par toutes sortes de coutumes. esika oyo tozalaki na bakutume na biso Et il y avait de verses hérite que nous étions en train de faire. ezalaki na mibeko mpe kolatisa makambo ezalaki biso C'est la raison kosala. pour laquelle Christ est venu nous tirer de toutes ces mauvaises habitudes. yango yesu ayaki kolongola biso na babizaleli nyonso Pour que nous puissions lui appartenir. po ete tozala ya ye. Et en appartenant à Christ, na kozala ya yesu ce n'est pas pour rester comme spectateur, eza mpo tozala batali mais pamba c'est te. pour les servir. eza mpona kosalela ye. Et c'est-à-dire nous devons appartenir à cette nouvelle famille. esenge tozala baya libota oyo ya sika. Pas comme des esclaves bien-aimés, lokola bawumbu te. mais comme des héritiers qui ont droit à hériter ce qu'il y a, tout ce qu'il y a comme bien de leur père. lokola baheritier oyo bazali na mobeko ya kozwa oyo euti epai ya tata na Parce bango. que Christ nous a fait une promesse. yesu apesa biso bilaka. Il dit que moi je vais au Père, alobi nakepa tata. et là que moi je serai, vous y serez aussi. esika kaka na kozala bino moko kozala. Et la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. tozali bakitani ya oyo yesu elongo na yesu. Comme il est le fils unique de Dieu, il a tout l'héritage avec lui. lokola azali mwana moko ya nzambe aza mpe na héritage Il accepte aujourd'hui de partager tout ce qu'il a comme bien avec nous. adimi akabola oyo aza nango lokola biloko na ye oyo. C'est la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, yango wana balingami. là que tu es héritier. ndenge oza wana oza mokitani. Et tu y as des biens que Dieu lui-même te tient pour toi. oza na biloko oyo nzambe ye moko asimbi mpo na yo. Parce que tu es appelé serviteur ou bien servante. mpo babengi yo mosali ya mwasi to ya mobali. Et dans la succession de tous les biens qui revient à Christ, kasi na kokitani ya biloko nyonso oyo ekuti eza mpa na yesu. ta part est là dessus. ya yo mpe eza na kati. Si tu sers Dieu et tu continues toujours à le servir, soki ozosalela nzambe ozokopa na kosalela tu nzambe. vas obtenir tout ce qui est comme ta part dans le bien que Christ est. okokamata nyonso oyo nzambe abongisi yo na maboko na yesu. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, na ntongo na lelo balingami. il y a plusieurs sortes d'héritages ezali na bahéritage ebele. que quelqu'un peut obtenir tout en étant serviteur de Dieu. oyo moto akozwaka ntango azali mosaleli na nzambe. Parce que quand on lit la parole de Dieu, ntango tokotaka makomi vous allez écouter que la Bible nous dit ceci. toza koyebaka bibi ezoloba. La Bible nous appelle les serviteurs de Dieu. bibi ezobenga biso basaleli na Il nkolo. dit que ceux qui sont appelés serviteurs, baye babengi bango basaleli. ils ne sont pas seulement accompagnés par la joie, bakumbani kaka na esengo mais ils te. sont aussi accompagnés par la souffrance. pasi mpe okumba bango elongo. Mais pourquoi nous devons être aussi accompagnés par la souffrance, bien-aimés? kasi mpo na nini esili tozala mpe na pasi. Parce que ne savez-vous pas que celui qui est appelé héritier, boyebi malamu ete oyo babengi héritier même dans nos familles respectives, ata na mabota na biso. ils ne peuvent pas arriver à obtenir tout ce qu'il y a comme bien de leur père sans problème. bazwaka oyo epesameli mpa ya tata te na bopeke. Vous verrez que même la justice sera là ata banzuzi bakozala wana. pour bien partager ce qu'il y a comme po succession. ete bakabola oyo eza lokola mokili. Par moment, vous pouvez être choqué par le membre lointain de votre famille. bokomona bandeko ya mosika bakosoke bino. Et tu peux être héritier, tu as ta part dans l'héritage de ton père. oza héritier oza na part na héritier na papa na yo. Et les gens s'élèvent pour t'empêcher afin que tu ne puisses pas obéir. bato baza kotelema kopekisa yo po etosimba bilaka Et wana. si tu ne dis pas bien attention, la mort peut même t'engloutir. soki osali mbengele te okoki mpe kokufa. Parce qu'il y a des ceux-là qui veulent que toi tu disparaisses pour qu'un obtienne ce qu'il y eza na baye a. bazolinga yo bunga po ete bango bazwa oyo ezalaki ya yo. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ceux-là qui servent Dieu, bibi ezoyoba te oyo baosalela nzambe ils sont aussi guidés par des problèmes et des difficultés. bazali mpe na bapasi na makama oyo ekutanaka na Mais ce qui est bien, c'est pas bien aimé. oyo eza malamu eza nini. Parce que la Bible nous dit que nous devons nous réjouir. esenge tozanga esengo nde bibi ezoloba. Toi qui ne mets pas au monde, yo oyo ozokota te. sache très bien que c'est une souffrance. yebaka ezali pasi. Parce que tu as cru en Dieu. po ete ondimeli nzambe. Toi qui es malade, yo ozobela. tu dois te réjouir. esenge ozala
Mais ce matin, il y a une très bonne nouvelle pour toi. Parce que la Bible dit à travers le prophète Esaïe, malgré la souffrance que tu as, mais toi continue à servir le Seigneur. Parce que cette souffrance doit se transformer dans la joie. Parce que Dieu que tu sais, il te connaît bien. C'est lui qui a institué son service. Et il t'a imposé ce service afin que tu obtiennes tout ce que lui a promis comme état. C'est la raison pour laquelle au verset 13 la Bible nous dit nous tous nous sommes considérés comme l'office de cette église. Que Dieu lui-même appelle son épouse bien-aimée. Il dit que cette femme peut être rejetée par le monde. Par moment, les gens peuvent te décourager. Pourquoi tu pries Dieu? Et nous ne voyons rien dans ta vie, rien ne change. Mais sache très bien que prier de bénédiction venant de ton Dieu. Il ne te connaît pas que tu appartiens à une femme que lui-même a acceptée. Comme Dieu lui-même a choisi l'église comme étant son épouse, il me dit que mon église peut être rejetée, abandonnée par les gens. Mais moi je n'abandonnerai jamais mon église. Et tous les enfants que l'église met au monde peuvent être dans la joie. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que tous les fils seront disciples de l'Éternel. Comme nous appartenons à cette église bien-aimée, c'est notre adresse que Dieu connaît très bien pour que nous puissions les servir. Et dit à l'église la main puissante de Dieu. Tous ceux qui seront en train de servir Dieu, ils seront appelés disciples de l'Éternel. Il dit que grande sera la postérité de tes fils. Alléluia. C'est-à-dire Dieu est en train de promettre cette église que lui-même a acceptée. Il dit que cette église aura une grande prospérité venant de moi. Et tous ceux qui seront au sein de cette église doivent me servir. Doivent être mes disciples. Être disciple de Christ bien-aimé. C'est mettre en pratique tout ce qu'il nous a donné comme précepte et commandement. Et il dit que vous serez affaiblis par la justice. Nous devons enlever l'inquiétude en nous. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être portés par la peur. Pourquoi cette souffrance-là te fait peur? Est-ce que tu sais que tu es héritier? Est-ce que tu sais que tu as ta part dans tout ce que Dieu a dans sa vie? Et Christ, la parole de Dieu dit ceci. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Alléluia. Dieu est en train de te rassurer. Si aujourd'hui tu vois que rien ne marche dans ta vie, n'invite pas cela à Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu qui a voulu que je sois ainsi. Ce sont celles qui ne veulent pas que ta vie puisse prospérer, qui sont en train de t'empêcher afin que tu n'obtiennes pas ce qui te rejette de toi. Mais comme cela ne vient pas de Dieu, il dit que quiconque se liguera contre toi, il tombera sous ton pouvoir. C'est-à-dire tel que tu es là, tu as un pouvoir venant de Dieu lui-même. Parce que Christ a dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et moi aussi je vous donne ce pouvoir-là, afin que vous puissiez marcher devant même les scorpions et le pouvoir de ce monde. Et rien ne nuira à votre vie. Alléluia. Bien-aimés, nous avons un pouvoir. Mais s'il y a des gens qui vont se comploter contre nous, sachez très bien que ce sont eux qui tomberont à notre pouvoir. C'est la raison pour laquelle quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui s'étaient complotés contre Daniel.
dire au roi. Ake bayebisi mokonzi. Et à chaque fois que nous nous prosternons devant cette statue, Tangi mokonzi tozokombuka malikolo ekeko. Daniel ne se prosterne jamais. Daniel azali kombuka Et melani. c'est comme ça qu'il était même jeté dans la fosse au lion. Yango babomaki na libulu na nkosi. Mais pour nous tous, nous connaissons ce que Dieu avait fait gagner. Toyebi malamu oyo nzambe asalaki. Il avait sauvé Daniel dans la fosse au lion. Abikisaka Daniel na libulu. Et c'est ceux-là qui avaient comploté contre lui, Baoyo batielaki mitambo. qui étaient jetés dans cette fosse au lion. Yango babomaki bango na kati Et ya la libulu. Bible a ajouté que personne n'a subsisté. Bible elobi ke ata moko na bango abikaka te. C'est la raison pour laquelle je suis en train de parler à quelqu'un ce Yango matin. nazobela moto moko na ntongo lelo. Malgré la présence de cette souffrance-là, Ata kopasi wana ezomumela. et je te dis que comme ça ne vient pas de Dieu en qui toi tu crois, Lokola euti mpa na nzambe oyo ndimela te. n'aille pas faire bien aimé dans les Seigneur. Kobanga banga te. Prends encore courage ce matin. Kamata courage zala na yo. Fortifie-toi encore ce matin. Mipesa makasi na ntongo Tous lelo. ceux qui complotent contre ta vie, Bayebasa batie yo mitambo. ils tomberont sous à tes missions, tomberont tous sous tes pieds. Bango bakokuyi mpo na nzambe koyena na moyo. Accroche-toi à Dieu que tu gères. Zala makasi mpo na nzambe okosalela. Continue encore à persévérer en les servant. Koka kosalela ye na molenge nyonso. Parce que lui-même est en train de regarder tout ce que les ennemis font contre Ye lui. moko azomona oyo banguna baosala patina na La ye. Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Ye alalaka te mpa nimbaka te. Parce que c'est lui qui te garde et te protège. Ye nde moto abatelaka ntomoi na yo. Alléluia. Donc tous les pièges qui seront pris contre ta vie, Mitambo nyonso oyo ekosalama mpona bomoi na yo. ils seront nuls et sans effet. Ekozala nini et sans effet. Parce qu'ils tomberont sous ton pouvoir. Kaka te banguna bakokwea na bokonzi oyo nzambe apesa yo. Et Dieu ajoute en disant, Nzambe azobakisa zoloba. voici, Tala, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu nakeli mosali oyo atiaka mopepe et qui fabrique une arme pour son travail. oyo asalaka monduki mpo na mosala na ye. Mais il dit que mais j'ai créé aussi les destructeurs pour la briser. nakeli mpe mobebisi mpo na kobebisa ye. Et il ajoute en disant que toute arme qui sera forgée contre toi sera sans effet. alobi monduki nyonso oyo ekotalamela nzela na yo yango ekosala eloko te. Il est en train de t'encourager, bien-aimé, azopesa makasi pour te dire que ceux qui vont se lever contre ton héritage, oyo baete bayebasi bakotema mpo na heritage na ils yo. ne sauront jamais te détrôner. bakoyeba kozwa yango te. Parce que c'est toi qui es l'héritier valable. yo te ozali mokitani ya Et solo ton solo. nom est inscrit sur la liste de ceux qui vont bénéficier de cet héritage. kombo na yo ekonomi na liste ya baoyo esengeli bakamata heritage Et nous wana. avons dit qu'il y a plusieurs héritages que nous bénéficions. tolobi ezali na balolenge baheritage ebele tozoka na se na Mais moyo. ce matin, nous allons mettre l'accent beaucoup plus sur trois na héritages. ntongo na lelo tokosala ngeli na baheritage misato pamba. À travers cette parole qu'on vient de nous lire, na nzela na liloba oyo batangeli biso. le premier héritage bien-aimé, heritage ya liboso qui nous revient de quoi parce que nous servons Dieu. oyo epesameli biso mpo tosalelaka nzambe. Alléluia. C'est hériter le royaume glorieux de Dieu. ezali kozwa bokonzi to bokonzi ya seko. Hériter le royaume glorieux de Dieu. kozwa bokonzi ya nguya ya seko. C'est le premier héritage pour tout chrétien. yango boye ezali bokitani ya liboso ya bokristo. On peut te poser la question pourquoi toi tu sers Dieu. bakonzi mongo tuna kosalelaka nzambe mpona yo. Pourquoi tu pars à l'église chaque jour et chaque dimanche. okendaka eklese mikolo nyonso mpe eyenga nyonso. Si toi tu donnes la réponse en disant que c'est pour que Dieu puisse me bénir, soko olobi ete eza mpo nzambe apambola yo. sache très bien que tu es à côté de ta mission. yebake ozali pembeni ya etinda na yo. Bien aimé dans le Seigneur. balingami kati na Mais tout ce que nous pouvons obtenir de Dieu, na nyonso tokoso epai na il n'y nzambe. a rien de plus spécial que le royaume de Dieu. eza na eloko eleki motuya te lokola bokonzi ya likolo. Parce qu'en dehors de cette vie que nous menons avec vous, libanda na oyo tozali kobika na bino na se. il y a une seconde vie qui nous attend. ezali na bomona mibale ekozelaka biso. Mais c'est cette vie qui est la plus meilleure que cette vie que nous ezali avons. bomoi wana nde ezali malamu mingi koleka oyo Si toi tu comptes te réjouir aujourd'hui, okokosepela lelo. bien sûr ça fait partie de la vie. eza malamu mpo ezosalama na Mais bomoi. sache très bien que tu dois aussi penser à ta vie au-delà. esengeli okanisa malamu mpona vi na oyo ya mibale. Qu'est-ce que tu seras demain après cette vie que nous menons? kanisa nini okozala lobi apres vi Parce oyo. que Christ viendra. pamba te yesu Il akozoka. dit que premièrement cherchez le royaume de Dieu. alobi ya liboso kolukana mokonzi ya Et likolo. tout ce que vous avez besoin, c'est moi qui vous donnerai par-dessus. nyonso oyo oza nango mposa kaka kopesa bino ngo lokola makabisi. Donc la mission première pour moi, nous avons pris en Seigneur en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. etinda ya liboso tondimela yesu lokola nkolo mobikisi. C'est pour avoir le salut. ezali mpona kozwa boboyi ya seko. Hériter le royaume de Dieu. epi kokota na bokonzi ya nzambe. Et ce royaume de Dieu bien aimé, na bokonzi ya nzambe wana c'est pour ceux qui sont prêts à s'approcher de Dieu. ezali na baye nyonso bazali pre mpona kopusa na liboso na nzambe. C'est-à-dire si tu prends la décision de t'approcher du Seigneur soko osi kokana kopusana pene na nkolo et
t'approcher de Dieu, c'est pour que tu puisses d'abord les servir, afin que tu prennes part aux bénéfices qui te rejettent des droits dans son héritage. Parce qu'il dit que si vous cherchez le royaume de Dieu et sa justice, le reste je vous donnerai comme cadeau. Donc ce que tu peux avoir comme difficulté dans la vie, ce que tu peux avoir comme besoin dans la vie, cherche d'abord à t'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu, c'est accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter de le servir pour que tu sois appelé disciple de l'Éternel. Afin que tu puisses avoir ta part dans le bénéfice que Christ donne à ceux qui le servent. Et tout ce bénéfice, nous l'obtiendrons par la voie de la souffrance sur la terre. Parce qu'il n'y a personne qui manque un besoin sur la terre. Même le président de la République, il a ses inquiétudes. Même les grands commerçants, les riches que vous connaissez, ils ont toujours des besoins chaque jour. C'est pas le moment que vous les verrez en train de vendre même les gobelets en plastique. Vous verrez des Chinois et des Indiens qui ont beaucoup d'argent en train de vendre même les beignets. Ils sont en train de chercher l'argent bien aimé. Parce qu'ils ont des besoins d'argent. Donc sur la terre, personne ne peut se dire que lui est complet en Dieu. Mais celui qui espère en Dieu, et celui qui s'approche de ce Dieu, premièrement, il garantit, c'est-à-dire le royaume de Dieu, parce qu'il aura déjà sa part dans ce royaume-là. Et automatiquement, même s'il ne prie pas, il est bénéficiaire de toutes les promesses que Dieu a promises. Alléluia. Amen. Parce que Dieu dit que ma parole ne peut pas quitter le ciel et arriver sur la terre. Et rentrer au ciel sans effet. Mais comme lui, c'est lui qui a dit que vous les servirez, je vous bénirai. Donc tout celui qui les sert, il a automatiquement tout à la bénédiction. Alléluia. Bien-aimés, cherchons le royaume des cieux. Approchons-nous de Dieu en acceptant ce que Christ nous a donné comme modèle. Parce que c'est lui le grand serviteur. C'est lui notre maître que nous imitons. Nous devons servir Dieu avec dévouement. Nous devons nous donner au service de Dieu bien-aimé. Écoutez ce que la parole dit dans Hébreux chapitre 4 verset 16. C'est l'apôtre Paul qui dit, Hébreux chapitre 4 verset 16. La Bible nous dit ceci. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, pour trouver la grâce et pour être secouru de nos besoins. Alléluia. Donc nous devons nous approcher de Dieu, mais avec assurance. Ça signifie que celui qui porte l'assurance à lui, il a la foi que comme je m'approche de Dieu, je vais trouver grâce à ses yeux. Au-delà du salut que moi j'espère pour avoir, je dois vivre une vie heureuse sur la terre. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux-là qui le cherchent. Est-ce que toi tu as toujours cherché Dieu? Est-ce que tu t'approches avec assurance auprès de lui? Premièrement, quand toi tu t'approches de Christ, il commence d'abord par te donner ce que nous appelons la miséricorde. Christ, c'est un Dieu miséricordieux. C'est lui-même le porteur de tous les péchés. Et si vous lisez dans Philippiens, la Bible dit ceci. C'est lui-même qui a transporté tous nos péchés même jusqu'à la croix. Il s'est fait pécher à cause de nos péchés.
péché. anisali mosumu kilikolo na masumu na biso. Mais lui était parfait. Yazalaki mosumu. Mais il a accepté de transporter le péché des péchés. Andimi amema masumu ya masumu. Afin que nous soyons blanchis et purifiés. Po ete biso tokoma pembe mpe tosanctifié. C'est la raison pour laquelle bien aimé, nous nous approchons de lui. Yango wana toza kokusa na pene na Parce que ye. sur cette terre des hommes, personne n'est parfait. Na se na moya ya moto malamu Nous asali. commettons des erreurs et notre péché chaque jour. tosalaka masumu mikolo nyonso. Celui qui est parfait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oyo azali mosantu eza Yesu Kristo ya Mais il nous Nazareth. dit que nous devons nous approcher de lui. Esengeli topusa na pene na ye. Premièrement, pour que nous puissions trouver grâce à ses yeux. Po tozwa ngolu na miso na ye. Si la grâce de Jésus te localise bien aimé, Soki ngolu na Nzambe ezwi yo il esika. commencera d'abord par te donner le royaume des cieux. Ekopesa yo bokonzi ya yola. Donc il viendra te donner la satisfaction à tous tes besoins. Et puis ekosalisa yo mpo ozwa malamu na oyo nyonso ozali koloba. Parce que c'est la Bible qui le dit. Bible ezoloba yango. Il dit que si tu obtiens la miséricorde, Soki ozwi mawa na Nzambe tu trouveras encore la grâce de Dieu. okokuta ngolu na Nzambe. Et tu seras secouru dans tes besoins. Et puis ekobikisa yo na baposa na yo nyonso. Ce que nous appelons un besoin bien-aimé, Baposa oyo tozoloba. c'est un sentiment de manque lié à une condition que nous avons. ezali bozangi oyo eza na kati na biso mpona kozali na biso. Et les gens qui ont étudié, qui ont fait l'économie, baye batangi ekonomi on dit toujours que les besoins sont illimités. baposa ezanga suka. Les besoins dans la vie, baposa na bomoi ils sont tellement illimités. ezalaka na suka te Parce que les moyens sont limités. pamba te makoki mpe eza mpe ya Pour satisfaire à un besoin, mpona kosepelisa posa il faut avoir des moyens. esengeli kozala na misolo. Mais chaque jour, si vous voyez les gens monter et descendre, mikolo nyonso bato bazomata bazokita c'est à cause de leurs besoins. ezali mpona baposa na bango Ils sont à la recherche des moyens bazoluka bamoyen qu'ils vont affecter à leurs besoins oyo bakotia na baposa na pour bango satisfaire leurs besoins. mpona kosepelisa yango. Et vous verrez qu'à chaque fois que tu satisfais un besoin, soki osepelisi posa moko tu vas créer un autre. ekopesa mpe posa mosusu. Alléluia. Si tu as faim, soki oloki nzala donc tu as besoin de manger, esengeli na moto alia il faut que tu aies l'argent esengeli ozala na mbongo pour payer à manger. po osomba biloko. Même si on t'offre à manger gratuitement, ata bapesi yo biloko ya kolia na oui, tu peux manger pour satisfaire ton besoin de manger. okolia mpona kosepelisa posa ya kolia. Mais tu auras maintenant besoin de boire. okozala mpe na posa ya komela. Alléluia. Mais ça va maintenant t'imposer pour que tu cherches encore de l'eau. esengeli ekopesa yo posa ya koluka C'est mai. la raison pour laquelle on dit que les besoins sont multiples. yango bazokaki baposa ezali ebele Mais ce sont les moyens qui sont limités. kasi mbongo nde ezozanga. Et ce matin, bien aimé dans le Seigneur, na ntongo na lelo molingami nous tous qui avons des besoins, biso nyonso na liboso na baposa ce sont des soucis qui rongent nos cœurs. ezali basusi nde ezobebisa mitema Mais na la Bible dit que pour avoir les secours à tous nos besoins, mpona kozwa sekulu na baposa nyonso nous tozala devons nous approcher du Seigneur Jésus. esengeli topusana epai na yesu. Par là, je suis en train de comprendre que c'est lui la solution à tous nos besoins. na manoli ke ye nde azali solution ya baproblème na Tout biso. celui qui s'approche de Christ, oyo nyonso apusanaka epai na il yesu n'aura jamais encore un besoin qui surpassera ce moyen. akozala na baposa moko te oyo ekoleka makoki na Parce ye. que lui-même, Christ dit ceci là. yesu ye moko azoloba kolema na ye. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. oyo epai na nga bino bayebaso baza na mikumba Et moi, je vous donnerai du repos. ngai nakopesa bino bopemi. Alléluia. Et ils ont besoin de Christ dans nos vies. tozala na posa yesu na moyo na Parce que c'est celui qui comblera tous les vides qui est en nous. ye nde moto akobakisa likolo na bavile eza na mitema na ye. C'est-à-dire qu'il viendra donner satisfaction à tous nos besoins de vie. akoya kosepelisa baposa nyonso moto aza nango na motema na ye. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 55 au verset 1er. biblia ezoloba boye na mokanda na ezai Vous tous qui avez soif, bino bale nyonso oza na posa komela venez au seau. oya na mai Même celui qui n'a pas d'argent, ata oyo aza na misolo te venez acheter et manger. oya kosomba mpe bomela Venez acheter du vin et du lait sans argent, oya kosomba miliki mpe mai sa mbongo sans rien payer. bokofuta ata lomeya moko te. Alléluia. Je suis en train de me demander, nazali komitoma mais comment Christ peut appeler ceux qui ont soif? ndenge nini yesu akobenga baye baza na posa Il komela dit que ceux qui ont soif doivent s'approcher des eaux. baye baza na posa komela baya na mai Mais il dit que même celui qui n'a pas d'argent, alobi ata oyo aza na mbongo te oui, il peut s'approcher là où il y a la rivière pour boire. esengeli kaka esika rivière ezali Mais il dit koyamela que quand tu vas t'approcher de cette rivière, soki opusani pene na mai wana tu dois acheter esengeli osomba afin que tu manges. po ete kolia. Alléluia. Mais nous avons nos besoins qui cherchent le moyen. toza na baposa oyo eza koluka Mais c'est la raison pour laquelle nous nous approchons de Dieu. yango nde topusani pene na nzambe. Mais il nous dit que si vous vous approchez de moi, vous devez
encore acheté pour manger. Mais ce qui me plaît, il dit que quand vous allez acheter et manger, même sans argent, vous devez toujours avoir ce que vous avez besoin. Et vous en aurez même sans avoir rien payé. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend bien les mots? C'est-à-dire nos besoins que nous portons dans la vie. Le moyen suffisant pour subvenir à ces besoins-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu acceptes d'être son disciple aujourd'hui, si tu acceptes de les servir bien aimé dans les Seigneurs, tout ce que tu as besoin dans la vie, tu l'obtiendras sans aucun effort. Parce que Christ lui-même se transformera en monnaie céleste. Et il ira là où il y a ton besoin, afin de créer un chemin pour que tu obtiennes la satisfaction. Alléluia. Parce qu'il dit que je ne vous demande pas l'argent, mais vous devez vous approcher seulement de moi. Et tout ce que vous avez besoin, vous l'obtiendrez sans rien payer. Bien aimé, ce sont les bienfaits disponibles qui nous seront donnés gratuitement. Parce que nous sommes en train de servir Dieu. Et nous avons droit à son œuvre rédemptrice. Alléluia. Parce que Christ a accepté de mourir pour nous. C'est pour que nous ayons la vie éternelle. Et pour que nous soyons sauvés. Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Si Christ a déjà pris notre place, c'est-à-dire faisons un effort de les servir pour que nous puissions obtenir ce qui nous revient des droits. Au-delà de son royaume qu'il nous donnera, il y a encore des bénéfices, le bien que nous partagerons avec lui dans l'héritage qu'il a aussi. Alléluia. Deuxième héritage, c'est la protection contre tout envahisseur. La protection contre tout envahisseur. Quand nous avons lu la parole de Dieu, Ésaïe chapitre 54, au verset 15, la Bible dit ceci: si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de Dieu. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et voici, Dieu est en train de créer l'ouvrier qui souffle le charbon au feu. Et il dit que quand tu lui mets le souffle au feu, c'est pour fabriquer une arme pour faire son travail là. Il peut être ton ennemi. C'est lui qui est en train de former l'épée pour t'attaquer. Sache très bien que c'est Dieu lui-même qui lui a donné cette force. Il est en train de liguer contre ta vie. Il est en train de fabriquer cette arme pour t'attaquer. Et au même moment, la parole de Dieu dit ceci: cette arme qui sera forgée contre toi, il sera sans effet. Et toute l'âme qui s'élèvera pour te maudire, toi tu la condamneras. Alléluia. Et Dieu ajoute en disant, il a créé aussi des destructeurs pour détruire cette épée qui est érigée contre ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu est le Seigneur. Dieu que je suis en train de te prêcher ce matin, il n'est pas seulement un Dieu miséricordieux comme nous l'avons dit. Il est le Dieu miséricordieux pour ceux qui s'approchent. Mais pour ceux qui sont contre nos vies parce que nous les servons, il devient notre bouclier. Il devient notre protecteur. Il est là pour menacer tous ceux qui nous menacent. C'est la raison pour laquelle il dit à Abraham: je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je ferai de toi une grande nation. Ça signifie que tous
J'aime que ce matin, Comme comme la Bible nous a dit de nous fortifier, de ne pas avoir peur quand nous servons Dieu. Et je suis en train de te dire une chose. Enlève la peur dans la vie. Tout ce que tu vois dans ta vie là, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste sur ta vie. Et ce n'est pas lui qui a envoyé cette souffrance là. Ce n'est pas lui qui a envoyé cette difficulté là. Ses yeux sont grandement ouverts contre tes ennemis. Et il dit qu'à chaque fois qu'ils vont fabriquer une arme contre ta vie, lui sera là comme ton protecteur. Parce qu'il va créer un destructeur de cette arme. Et il va se lever pour briser cette arme. Pasteur seulement les ingrédients. Fais ce que tu peux faire pour lui. Et ce qui reste, ça ne te regarde pas. Il dit que c'est moi qui garde Israël. Je ne dois les sommeils. C'est-à-dire il sera là comme ta sentinelle. Et il va condamner toute langue qui se lèvera contre lui. Et il dit que toute arme qui sera forgée contre ta vie sera nulle et sans effet. Et il ajoute en disant et tu condamneras cette langue-là. La souffrance que tu vois là, Dieu t'a déjà donné la capacité. Il t'a donné le pouvoir de parler. Parce qu'il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu sais que celui qui t'a appelé est plus fort que tes ennemis, il te dit aujourd'hui de commencer à condamner toute souffrance que tu as. Il faut que tu parles bien aimé dans le Seigneur. Que cette situation ne puisse pas perdurer dans ta vie. Parce que c'est toi-même que tu peux changer cette vie-là. Parce que l'héritage t'appartient. Il dit que tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est ça que moi j'appelle les saluts pour ceux-là qui viennent à moi. Alléluia. Pourquoi tu acceptes la souffrance? Pourquoi les gens peuvent même venir te dire que dans 2 mois tu mourras? Et par moment tu commences à aller chercher comment tu dois te protéger ailleurs par les gens qui vont encore te compliquer la vie. Mais qui t'a dit que toi tu vas échouer? Est-ce que tu connais la capacité de Dieu en qui toi tu as cru? Si tu ne les crois pas bien aimé, ou bien si tu ne les connais pas très bien, je suis en train de te les révéler aujourd'hui. C'est un véritable protecteur de nos vies. Et il nous protège même quand nous ne les prions pas. Parce que l'alliance que nous avons faite avec lui, il sait que cette église lui appartient. Et il a fait une promesse à cette église. Il dit que tous les enfants qui seront dans cette église, ils seront appelés mes disciples. Et toute langue qui se lèvera contre eux, seront nulle et sans effet. Et ils vont la condamner. Leurs ennemis tomberont à l'air. Et il fera des ennemis de marche-pied. Alléluia. Il est là pour te secourir, bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage. Que cette situation ne perdure pas dans ta vie pour encore t'empêcher de te relever. Sache très bien que ça va prendre fin. Parce que même Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Parce qu'il savait que le temps de se lever en premier pour retrouver la souffrance dans ta vie. Et Dieu se lèvera le dernier pour restaurer encore sa vie. C'est la raison pour laquelle je prie à Dieu ce matin. Il commence encore à restaurer ta vie. Pour que cette souffrance ne puisse pas encore te tuer. Il n'y a pas encore la solution à ton problème. Le véritable protecteur de ta vie. Celui qui peut se lever le dernier dans ta vie. Et si hier tu avais pleuré, je t'assure que tu pleureras encore pas. Si hier tu avais manqué, je t'assure que tu ne manqueras jamais dans la vie. Accroche-toi à Dieu Tout-Puissant.
Est-ce que nous pouvons acclamer plus fort pour la parole de Dieu? Alléluia. Nous parlons de l'héritage des serviteurs de Dieu. Est-ce que réellement toi tu es compté parmi ceux-là qui servent de Dieu? Est-ce que Yoba Kontakaro parmi Bako Basale la Manzam? Tu es serviteur de Dieu ou bien tu es spectateur de ceux-là qui servent Dieu? Ozali Bosale Nanzam et to Oyaka Kontaka Basale la Manzam. Est-ce que tu es venu accompagner les autres ou bien tu te donnes aussi à l'œuvre de Dieu? Oye Kotika Baninga Mosuto Yope Segiro Sala Mosala Nanzam. Alléluia. Dieu est en train de choisir ceux-là qui doivent les servir afin qu'ils puissent prendre soin d'eux. Pour être des hommes de Azwa Bango en charge. Peut-être par moment si cette souffrance-là perdure dans ta vie. Parce que tu n'as jamais pris la décision de les servir. Il y a plusieurs travaux à faire dans le temple de Dieu. Est-ce que toi tu peux faire pour le Seigneur Jésus? Afin que tu puisses compter ta présence dans son église. Troisième héritage bien aimé pour terminer. C'est être dans la joie dans la maison de Dieu. C'est un héritage bien aimé que nous obtenons de ce Dieu-là. Tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent être dans la joie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est un héritage pour ceux qui servent Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit que je vais vous éblouir. Si vous vous approchez de moi, s'approcher de Dieu, c'est dans son église. C'est le servir à l'église. C'est là que nous devons obtenir la joie et la miséricorde. Parce que la Bible dit ceci. Ésaïe chapitre 56. Si nous lisons au verset 6 jusqu'au 7e. Verset 6 qui nous 7. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour les servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont les sabbats, pour ne pas les profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui parle. Bien aimé, nous tous, nous étions considérés comme des esclaves. Nous étions considérés comme des païens. Nous étions considérés comme des étrangers. Les gens qui n'avaient pas de droit dans la maison de l'Éternel. Parce que Christ n'était pas venu pour les nations. Il était venu pour les enfants perdus d'Israël. Mais comme il a été rejeté par celle-là, c'est comme ça qu'il a tourné ses regards vers les nations. Il a tourné ses regards vers les gens qui ne le connaissaient pas. C'est comme ça qu'il a dit à ses disciples: tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Alors faites de toutes les nations mes disciples. Et vous allez les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous leur montrerez à faire tout ce que moi je vous ai prescrit. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous étions considérés comme des étrangers, mais la Bible dit que l'étranger qui va s'attacher à moi l'Éternel, et qui va me servir, et qui va aimer mon nom, moi je vais amener la joie chez lui. Et cette joie-là, il l'obtiendra quand il sera dans ma maison. Bien-aimé, en dehors de Christ, il n'a pas la joie. Pour obtenir la joie et la miséricorde, nous devons nous approcher de Christ dans son œuvre. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement à la maison, mais dans nos maisons respectives. Mais c'est dans le temple de Christ.
l'église. Tu ne viens pas chercher celui qui te donnera la malédiction. Mais tu es venu chercher celui qui ôte la malédiction de ta vie. Parce qu'il dit que je vais menacer ceux-là qui vont décorer chez toi. Et celui qui te maudira, moi je le maudirai. Et tout celui qui te bénira, moi je le bénirai. Donc sache très bien que tu es porteur de promesses de Dieu. Ne sois pas abattu, bien-aimé. Ne viens pas à l'église avec la tristesse. Mais pourquoi ton visage est attristé? Est-ce que tu ne sais pas que c'est Christ lui-même qui t'a choisi? Il a fait que tu viennes aujourd'hui écouter son message afin que tu sois encore fortifié. Il dit que comme tu as appelé son serviteur, ça se vend. Même si la joie t'a été volée dans la vie, lui-même va ramener cette joie. Tu dois encore prendre le courage. Et ton visage doit enfluer déjà de la joie. Tu ne peux pas avoir encore de la tristesse. C'est ouvrir la voie une porte pour le diable dans ta vie. Tu vas montrer au diable que tu sais un Dieu vivant. Et que tu es capable de relever les défis dans le monde. Et celui qui a dit que je vais ramener cette joie. Je ne sais pas qu'est-ce qui a attristé ton cœur. Je ne sais pas les problèmes qui t'a toujours tourmenté. Je ne sais pas qui t'a volé cette joie-là. Je ne sais pas, il est de ta famille ou bien c'est une famille. Comme je n'ai pas besoin de les connaître aujourd'hui. Mais je connais la véritable parole qui est Dieu tout-puissant. Et il dit que même si la joie t'a été ravie, il décide de ce matin de ramener cette joie. C'est Dieu que je sais dans cette église. Jean chapitre 15. Nous allons lire le verset 11. La Bible dit ceci. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Je vous parle de quelqu'un qui vous aime déjà. Vous ne pouvez pas chercher une autre relation.
Soyez dans la joie. Salon de Sembo. Parce que nous l'avons hérité auprès de notre Père. Quand toi tu portes la tristesse, tu montres aux ennemis que le diable est plus fort que ton Dieu. Alléluia. L'homme la souffrance on a un thème à l'eau. Et comme Mario, la kisa ya moke ngai na zana ezeko parce que nous avons dans la makasi ko. Amen. Amen. Assurance aux alentours pour la Nzambe. Amen. Amen. Tika Nzambe oyo kolukana kati ya église oyo. Apesa lokina na motema. Apesa yo solution na problème nyonso. Ata soki oluka mbongo tika na kosima mbongo te. Nzambe afungolele porte moko abola. Mbongo oyo ezala esclave na yo. Ata bato mosusu basali lokola mosala. Mais yo obénéficie yango avec facilité. Parce que ondimi kosalela na kati ya église oyo. Ondimi kopusaka pembeni ya moto afutaka. Zaba futa vina. Zaba tokole lisusu. Zaba tokole vina. Zaba tokole lisusu. Zaba tokole lisusu.